L'intelligence artificielle détruit l'esprit critique. Nous sommes en 2026, au 21e siècle. Les sociétés dans lesquelles nous vivons ont été créées et imaginées par l'homme. Si tu regardes autour de toi, les bâtiments, les immeubles, les routes, les voitures, l'appareil même que tu utilises pour regarder cette vidéo, tous ont été créés et développés par l'homme. Le nom de l'élément qui nous a permis de faire tout ça, c'est la technologie. La technologie a été créée, la technologie existe pour faciliter la vie de l'homme. La dernière invention de l'homme aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle. Elle nous a été présentée comme un super outil de recherche qui arrive à regrouper toutes les informations disponibles sur Internet en un instant. Ça veut dire qu'avec l'intelligence artificielle, tu peux apprendre l'histoire de toute la Rome entière. Et c'est une bonne chose, car en effet, c'est une technologie qui nous facilite la vie parce qu'elle accélère les choses. Avant, pour apprendre l'histoire de toute la Rome entière, il fallait faire plusieurs recherches. Tu devais lire des livres. C'était long. Et c'est d'ailleurs ça qui m'a motivé à utiliser l'intelligence artificielle. Moi, j'étudie l'économie internationale. Et avec l'intelligence artificielle, par exemple, j'ai réussi à apprendre toute l'histoire de la crise de subprime en 2008. Juste en quelques clics. Le déroulement complet en entièreté. Et ça en quoi? Quelques heures, j'ai tout enregistré dans ma tête. De A à Z. Et je me suis dit que ouais, l'IA c'est un bon outil. Et j'ai commencé à utiliser ça de plus en plus. Je me suis retrouvé à utiliser l'intelligence artificielle quasiment tous les jours. Et le problème c'est que je devenais dépendant de l'intelligence artificielle sans même m'en rendre compte. Chaque jour, mes questions devenaient de plus en plus idiotes. Jusqu'à un jour, je me suis retrouvé à poser à ChatGPT entre ces deux photos-là, quelle est la meilleure pour ma photo de profil. Et je me suis réveillé. Moi, Bastien, je n'arrive plus à choisir une photo de profil tout seul. Je dois demander à l'intelligence artificielle. Et c'est là que j'ai commencé à me rendre compte du problème. Et j'ai compris que si j'ai fait ce constat, c'est que d'autres personnes l'ont fait aussi. Donc si en tout ce que l'on fait, on a besoin de l'approbation de l'intelligence artificielle, en tout ce que on crée, tout ce que nous produisons, on a besoin de l'approbation de l'intelligence artificielle avant de l'exposer au monde. Est-ce que nous allons toujours vivre dans un monde designé par l'homme, avec les erreurs de l'homme, ou nous allons vivre dans un monde designé par l'IA? Et il faut savoir que tout ce qu'on n'utilise pas, on le perd. Donc si nous n'utilisons plus nos propres réflexions pour produire quelque chose, est-ce que nous serons toujours capables, sur le long terme, de savoir qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal? Est-ce que nous serons toujours capables d'avoir l'esprit critique, de prendre du recul sur les choses et dire que non, ça c'est pas bien, non, ça c'est bien? Ou on va juste se laisser contrôler par l'intelligence artificielle? Si l'intelligence artificielle dit que il faut prendre la route A, on doit juste prendre la route A. Parce que on pense que bon, l'intelligence artificielle est meilleure que nous, elle réfléchit mieux. Je me demande bien où est-ce que ça va nous amener. Je ne suis pas un visionnaire, mais je pense que si on prend cette route-là, l'esprit critique de l'homme va mourir. Et je pense que l'esprit critique, c'est le dernier rempart. Et ce qui fait de l'homme ce qu'il est. Si on arrive à construire tout ce qu'on construit là, c'est parce que on a eu la capacité de réfléchir, de savoir qu'avec le sable, on peut faire des briques.
et qu'avec les briques, on peut faire les immeubles. Les singes n'ont pas cette réflexion-là. Les lions n'ont pas cette réflexion-là. Il n'y a que nous. Mais si on abandonne notre réflexion à un appareil que nous avons créé, où allons-nous?